Au début du XIXe siècle, les dieux et déesses d'Égypte n'étaient connus qu'à travers les récits des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Jean-François Champollion va découvrir leur histoire dans des ouvrages. Au musée qui porte son nom, l'exposition Dieux et déesses d'Égypte, le Panthéon de Champollion, aborde les divinités égyptiennes d'après l'étude qu'il en a faite. En 1823, Champollion annonce la publication d'un panthéon égyptien. Donc nous sommes tout juste 7 mois après le déchiffrement des hiéroglyphes et il pense déjà tout comprendre de la religion des anciens Égyptiens. Il annonce cette publication qui va comprendre 200 planches illustrées et 400 pages de commentaires de texte dans laquelle il veut aborder tous les dieux et toutes les déesses égyptiennes. Et au fur et à mesure de ses déplacements, des antiquités qu'il découvre et de ses découvertes, Champollion va compléter et parfois même corriger les précédentes livraisons du Panthéon. C'est donc un ouvrage en constante évolution qui va vraiment renouveler la connaissance des dieux et déesses égyptiens. Pour Champollion, seuls les objets et les monuments égyptiens sont susceptibles de pouvoir illustrer son panthéon. Il part donc en quête d'antiquités en tout genre qui lui serviront de modèle. Il va par exemple trouver sur un relevé d'une tombe un motif qui représente une déesse cobra. Il n'arrive pas à lire son nom à ce moment-là, mais il comprend que c'est une déesse tutélaire, protectrice de Basse-Égypte, représentée avec sa couronne rouge et ses papyrus. Et ainsi, de fil en aiguille, Champollion collecte, étudie différentes divinités, il déchiffre leurs noms, il restitue leur rôle, leur fonction et complète ainsi son panthéon. Le panthéon égyptien a été interrompu par la mort prématurée de Champollion, ce qui explique l'absence dans cet ouvrage inachevé de noms connus comme ceux d'Isis ou Osiris. La dernière section de l'exposition ouvre donc des perspectives sur les recherches égyptologiques ultérieures.